Salut Taureau. Cette lecture du 7 août 2026 est déjà empreinte de douceur, d'émotion et d'une profonde intuition. Comme si quelque chose se dévoilait en profondeur dans cette connexion, quelque chose que ton cœur perçoit déjà. En me connectant à cette énergie, je ressens la présence d'une personne sincèrement amoureuse de toi. Son cœur est attiré par toi. Ses pensées reviennent sans cesse vers toi. Il y a ici une tendresse incroyablement réelle, mais aussi très complexe. D'accord. Quelque chose pèse sur cette personne. Il pourrait s'agir d'une énergie extérieure, d'une situation karmique, de pression familiale, de peur, de culpabilité, ou d'une influence extérieure qui la retient constamment, même lorsque son cœur tente de se rapprocher de toi. Et voici la question, pourquoi cette connexion est-elle si puissante et pourtant si bloquée ? Pourquoi son cœur continue-t-il de tendre vers toi alors que quelque chose autour d'elle lutte pour la maintenir prisonnière ? Honnêtement, je pense que cette personne commence à entrevoir la vérité. Il commence à comprendre la différence entre l'amour et le contrôle, la paix et le chaos, ce qui leur apporte sécurité et ce qui les retient prisonniers. Alors, faites confiance à votre intuition, car quelqu'un est amoureux de vous, mais une force extérieure s'efforce de le retenir. Cependant, ce lien est peut-être plus fort que tout ce qui se dresse entre vous. Passons maintenant à votre lecture. J'ai l'impression que votre âme sœur, quelle qu'elle soit, porte en elle tous ces sentiments refoulés, tant d'émotions enfouies. Et j'ai le sentiment, pour une raison qui m'échappe, que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit d'émotions qu'ils ont dû réprimer pendant très longtemps, quelle que soit leur raison. Et lorsqu'ils essaient de trouver les mots, de communiquer, simplement d'exprimer à voix haute ce qu'ils ressentent vraiment pour vous, c'est incroyablement difficile pour eux. Il leur est peut-être même difficile de gérer leurs propres émotions, car j'ai l'impression que beaucoup de personnes avec qui vous interagissez dégagent cette aura particulière. Je ne sais pas si « éclectique » est le mot juste. Pour certains, ça pourrait tout à fait correspondre à une ambiance très éclectique, mais là, ça se manifeste plutôt par un côté solitaire, non ? C'est quelqu'un qui fuit le conformisme, quelqu'un qui ne s'engage généralement pas dans les relations amoureuses, et maintenant, cette personne est submergée par un flot d'émotions pour toi, essayant de comprendre, de saisir ce que tout cela signifie pour elle. J'ai l'impression que cette personne chérit sa liberté. Elle ne s'attache pas facilement, ou alors, si elle s'attache, c'est toujours à ses conditions. Et maintenant, elle se trouve dans une dynamique où la vie l'a menée sur un chemin complètement différent. Elle a le sentiment que cette énergie est indissociable de sa destinée. C'est presque inévitable. Tu l'as ressenti dès le début, et tu as peut-être été plus tolérante envers tes propres émotions envers cette personne. Je peux même t'imaginer dire à cette personne quelque chose comme « On est fait pour être ensemble ». Je ne comprends pas pourquoi tu résistes. Mais il y a quelque chose ici, quoi que tu aies fait à cette personne, la façon dont tu l'as influencée, cela a changé sa vie. Ça a eu un impact énorme, probablement bien plus important que tu ne le penses. Tu es entré dans sa vie comme une sorte d'intervention divine, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de chance et de bonheur autour de votre relation. Et il y a une énergie particulière autour de cette personne, elle sait que c'est une connexion divine. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu auparavant. Vous êtes en parfaite harmonie. Vous travaillez vraiment bien ensemble. C'est presque comme si vous créiez une magnifique musique ensemble. Tu laisses aussi cette personne prendre les rênes, ce qui est, je pense, très significatif. Et vous êtes également capable de co-créer ensemble. Donc, vous laissez cette personne, ou plutôt vous dégagez une énergie qui lui permet de prendre les devants et d'agir au mieux. Mais en même temps, vous maintenez un équilibre qui vous permet de lui faire des suggestions et de lui offrir une perspective différente, sans pour autant chercher à dominer. Et cette personne apprécie cela. Je ne sais pas pourquoi je le ressens, mais c'est le cas. Cela me donne vraiment l'impression d'un travail d'équipe, d'une véritable collaboration. C'est une énergie où vous pouvez co-créer ensemble, chacun ayant son rôle à jouer. Quels que soient ces rôles, vous jouez tous les deux un rôle important dans la vie de l'autre. Et j'ai le sentiment que cette personne comprend toute l'importance que cela revêt. L'énergie me dynamise. Je sais donc qu'il y a aussi une forte présence d'énergie masculine, libre et inspirante, qui observe cela, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas uniquement des femmes au féminin sacré. Alors, messieurs,
vous savez, votre énergie est très attirante, et nous en parlions justement, n'est-ce pas? Votre capacité à puiser dans cette énergie très sensuelle. Ceci est une énergie d'impératrice. L'impératrice attire sans forcer. Quand on essaie de mettre le masculin au pied du mur, ou de lui imposer quelque chose, il se passe deux choses. Premièrement, si vous avez affaire à un véritable masculin divin, il n'appréciera généralement pas. Deuxièmement, cela crée un conflit d'ego. Mais il y a quelque chose en vous, dans votre façon de vous habiller, votre coiffure, votre parfum, votre sourire, votre façon de communiquer, votre essence même. C'est une énergie que vous projetez. C'est une énergie que vous dégagez. Et je ressens une intimité et une alchimie magique entre vous deux. Peu importe que vous ayez déjà eu une relation intime avec cette personne ou non. Même si vous vous êtes rencontrés en ligne sans vous être encore vus en personne, cette puissante alchimie est palpable. Et il y a quelque chose d'extrêmement unique dans votre énergie. Cela s'accorde parfaitement avec cette énergie masculine. C'est le yin et le yang, si je comprends bien. Et je pense que c'est une très belle connexion, à tous points de vue. Mais quelle que soit la personne à qui vous avez affaire concernant cette leçon karmique ratée, cette personne, quelle qu'elle soit, j'ai l'impression qu'elle est très têtue, n'est-ce pas? Extrêmement obstinée. J'ai l'impression qu'elle ne voulait pas accepter cet amour. Admettre qu'elle vous aime vraiment et accepter d'être amoureuse de vous, c'était presque comme si elle se sentait faible. Elle avait l'impression d'être détournée de son chemin. N'est-ce pas? L'amour n'existe que dans les contes de fées. L'amour n'existe que dans les séries ou les films, etc. J'ai donc l'impression que cette personne a dû traverser de nombreuses épreuves. Cela a été un combat difficile pour elle, car elle a lutté contre tout cela. Il y avait aussi de nombreuses leçons karmiques qu'ils devaient apprendre par eux-mêmes. Ainsi, si vous et votre âme sœur avez traversé des périodes de séparation ou de déconnexion, c'est parce qu'ils devaient gérer leurs leçons karmiques individuellement. Voyez-vous, l'énergie féminine est généralement très nourricière, très attentionnée, très aimante, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas voir notre âme sœur ou l'autre personne souffrir. Alors, nous essayons de la protéger. Mais en la protégeant, nous absorbons le karma qu'elle est censée vivre, l'empêchant ainsi d'apprendre ses leçons par elle-même. Donc, si vous êtes actuellement sans contact ou séparé de cette personne, c'est simplement parce qu'elle est en train d'apprendre de multiples leçons de vie et qu'elle a dû traverser ses expériences karmiques. Pour certaines d'entre elles, encore une fois, leur volonté est très forte, et elles ont dû apprendre la même leçon encore et encore avant de finalement s'abandonner à cette intervention divine. Il est également possible qu'il y ait une forme d'énergie karmique. L'énergie karmique représente tout ce qui est négatif, toxique ou qui n'a pas sa place dans votre vie. Qu'il s'agisse d'une habitude, notamment une mauvaise habitude, d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, du jeu, peu importe, quelque chose qui vous détourne de votre chemin spirituel et vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Quelqu'un s'interposait dans cette connexion, une forme d'énergie karmique, mais cette énergie a échoué car cette personne commence à comprendre la différence entre le féminin sacré et le féminin déformé. Cette énergie féminine déformée, elle l'a apprise dès son plus jeune âge, peut-être parce que sa mère incarne le féminin déformé. Naturellement, elle l'a donc attirée. Elle a naturellement cru qu'il s'agissait d'une énergie normale. Mais maintenant, elle vous regarde. Ils observent votre comportement. Ils remarquent vos interactions avec les autres. Même pour ceux d'entre vous qui ont des enfants ou des petits-enfants, ils voient à quel point vous êtes attentionné, bienveillant et aimant, même envers vos animaux. Et ils réalisent qu'il y a quelque chose de très différent en vous qui vous distingue de tous les autres. Ainsi, cette énergie karmique, cette énergie maléfique qui a tenté de créer des illusions et de la confusion au sein du domaine spirituel de votre âme sœur, échoue. Car la personne avec qui vous interagissez prend conscience qu'elle reconnaît la sincérité de ceux qui ne le sont pas. Elle réalise que ses sentiments pour vous ne se limitent pas à une simple rencontre intime. Il ne s'agit pas d'une simple attirance physique. C'est une énergie où cette personne aime vous parler, n'est-ce pas? Elle aime vous parler. Elle aime apprendre à vous connaître. Elle est incroyablement curieuse. Tu as tellement de choses différentes à dire, et tu offres peut-être une perspective totalement différente de cette autre personne. J'ai l'impression que, pendant un certain temps,
cette personne a peut-être essayé de nier ses sentiments envers toi. Ont essayé de vous repousser. On peut être tenté de faire comme si de rien n'était, en disant « Non, on est juste amis. Non, il n'y a rien de plus. » Quoi qu'il en soit, parlez-en à la personne qui est vraiment proche de cette personne. Cette personne connaît cette personne depuis un certain temps. Elle sait qu'elle est amoureuse de vous. Elle le voit à la façon dont cette personne parle de vous. Elle vous mentionne spontanément dans les conversations et exprime l'intensité de ses sentiments. Et j'ai l'impression que cette personne ne cache plus ses émotions. C'est comme si elle voulait le crier sur tous les toits. Elle veut dire la vérité. Elle veut que tout le monde le sache. Mais pendant un certain temps, j'ai vraiment l'impression que cette personne ne voulait pas que les autres sachent à quel point elle ressentait cela. C'était presque comme un petit secret bien gardé. Mais les personnes qui connaissaient vraiment votre âme sœur ont compris qu'il y avait quelque chose de très différent chez vous. Et cet ami, quel qu'il soit, a été témoin de cette évolution. Même la façon dont le visage de cette personne s'illumine quand elle parle de toi, quand elle t'envoie des messages, j'ai l'impression qu'elle te mentionne plus souvent qu'elle ne le pense. Elle montre ta photo. J'ai l'impression que c'est aussi comme si elle te mettait en valeur, comme si elle te montrait à quel point tu es beau ou belle, attirant ou attirante. Et j'ai l'impression qu'il y a eu de nombreuses conversations approfondies concernant la différence entre toi et cette énergie karmique. Qu'est-ce qui t'a retenu ? Cette personne a aussi exprimé son impatience de voir arriver le moment où vous pourrez enfin vous connecter. J'ai tellement hâte que notre moment arrive. Il y a quelque chose qui devait être réglé avant que vous puissiez vraiment vous connecter. Et il pourrait s'agir de cette leçon karmique, n'est-ce pas ? Mais là, c'est de la planification. Il y a quelque chose chez cette personne qui a tout manigancé, n'est-ce pas ? Quelque chose qui lui a demandé de reprendre le contrôle. Il y a quelque chose de libérateur dans le fait de reprendre le contrôle, de voir les choses sous un angle totalement différent. De plus, pour beaucoup d'entre vous, cette personne a peut-être cru que c'était un conte de fées. Vous êtes trop beau ou belle pour être vrai, n'est-ce pas ? Croire à l'impossible, que cela puisse se terminer par une belle histoire d'amour où vous seriez à la fois meilleurs amis, amants, et associés, et tout le reste. Mais je comprends que ce lien soit vraiment très spécial. Et j'ai l'impression que cette personne, quelle qu'elle soit, a perçu une transformation profonde chez vous. Votre personne a traversé un cycle complet, une sorte de grand voyage intérieur. Et elle voit bien que cette personne s'engage sur une nouvelle voie et s'éloigne de tout ce qui n'est pas en harmonie avec elle. Et votre personne est pleinement concentrée sur le fait d'avancer vers vous. Votre personne ne résiste plus. J'ai l'impression que la personne à qui vous vous adressez travaille d'arrache-pied pour reprendre sa vie en main. Elle est extrêmement dévouée et très attentive à son énergie. Elle choisit avec soin ses interlocuteurs, ses contacts et ses investissements. Et ce, parce qu'elle sait que vous avez fait preuve d'une grande patience. Mais cette personne souhaite aussi vous apporter quelque chose, vous offrir quelque chose, vous montrer quelque chose, être en harmonie avec votre énergie.